Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous sommes le 29 mai 2023, on va aller voir les énergies, les messages, les conseils à vous transmettre. J'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est parti, on y va. Bon, la vie de Pentecôte à tous. Bon café, si vous buvez un petit café, un petit chocolat, un petit jus de fruits. N'oubliez pas, ce sont des tirages généraux intemporels, ça ne parlera pas à tout le monde, donc on en prend, on en laisse. Allez, on commence avec l'oracle de Claire Duval, comme d'hab. On va faire un petit mélange. Hop, je vais remettre la carte qui était à l'envers. Allez, c'est parti, on y va. On va chercher la petite carte conseil. Hop. Alors, si vous entendez des petits bruits, c'est pas grave, c'est mon petit chaton. Je viens d'avoir un petit chaton. Et il s'amuse, et du coup, des petits bruits comme ça. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, on y va. Commençons les chatons, hein, ils sont à 4. Allez, c'est parti. Allons chercher la petite carte conseil du jour de ce lundi. Allez, je prends celle-ci. Allons voir ce conseil. Hop. On a un rose chair. Et on vous dit, je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Alors, n'ayez pas honte de votre polarité féminine, c'est tout ce qui est intuition, féminité aussi, hein, sensualité. N'ayez pas peur de la faire grandir. Utilisez-la à bon escient. Allez, c'est parti, on va prendre la triade et on va y voir les conseils, les messages à vous transmettre. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Allons voir ces messages. On va appeler l'équipe, s'il vous plaît, pour avoir les conseils du jour, les énergies de cette journée de lundi du 29 mai 2023. Quelles sont-elles, ces énergies? S'il vous plaît, pourrait-on avoir les messages à transmettre en ce lundi? Allez, on y va. On nous empêche de faire du changement ici. Peut-être qu'on devait faire un changement. On doit sortir de quelque chose, peut-être même déménager, c'est possible. Et peut-être qu'on a des problèmes, des obstacles, on n'arrive pas à le faire. Peut-être, alors soit on nous empêche de faire un changement, soit on s'empêche soi-même. Hein. Ça peut être qu'on a du mal à faire du changement ici. Hein. Hey, hey. Et voici, je vous présente Leiki. Leiki, voilà. Voilà le petit chaton que je vous parle. C'est mon nouveau petit chaton. Allez, hop. C'est parti, on y va. On nous empêche de faire du changement où on n'arrive pas à faire le changement nécessaire ici pour grandir. Il faut prendre de la hauteur en fait. Hein, si vous voulez... faut prendre de la hauteur avec tout ce qui vous empêche de changer ici. Alors peut-être que vous voyez que quelque chose empêche le changement. Eh bien, hop, vous prenez un peu de hauteur, un peu de distance. Et on vous dit ici... qu'il faut faire du changement parce que ça vous permettra de grandir, d'apprendre. Même si vous avez du mal à faire ce changement, on vous dit de le faire, ça vous permettra d'avancer en fait. Merci. Merci les guides, donc allons-y voir. C'est peut-être l'heure du changement et vous n'arrivez pas à vous y mettre. Peut-être que vous déménagez, vous avez du mal à vous y faire. Mais on vous parle de vous, votre âme. On parle aussi d'une personne. Pour moi, c'est vous. Oui, on vous dit que vous allez avoir une prise de conscience ici. Il va peut-être y avoir une rupture avec quelque chose. Vous allez remettre de l'ordre en vous ici.
on voit que votre âme a certainement été brisée par quelque chose. Peut-être par le jugement. Vous êtes brisé par le jugement ici des autres. D'accord, d'accord, d'accord. Donc on voit que vous allez prendre conscience qu'il est temps d'être dans l'équilibre ici. De remettre de l'ordre en vous, dans votre vie, dans vos idées. Ouais, on parle de désert, de manque ici. Alors peut-être que ça manque d'ordre, ça manque de remise en ordre ici. Désertez le jugement des gens, hein, vous occupez pas du jugement des gens puisque ça vous brise, ça brise votre âme ici. Donc on vous dit ici de prendre conscience de ça et de déserter le jugement des autres, de remettre de l'ordre et peut-être de quitter certaines énergies ici qui sont dans le jugement. Certaines personnes qui vous jugent. Éloignez-vous de ces personnes ici. Ouais, et on parle d'une séparation, d'une rupture ici. Il y a un genre de manque d'énergie ici pour se séparer de quelque chose. Vous êtes brisé par le jugement des autres ici. On voit que vous n'avez plus d'énergie ici. Peut-être que le jugement des autres, ça vous enlève de l'énergie. Vous n'avez plus d'énergie ici à donner dans une rupture, dans une blessure que vous avez ici. Ouais, c'est ça. Et on voit que vous allez en prendre conscience, vous allez remettre de l'ordre en vous ici, dans votre tête. Parce que vous ressentez un manque d'énergie ici. Et c'est cette blessure ou c'est cette rupture que vous avez eue qui vous prend toutes vos énergies ici. C'est-à-dire que vous mettez toutes vos énergies là-dedans et peut-être à y penser, à penser à ce manque ici d'équilibre. Ça vous crée un déséquilibre ici. Prenez-en conscience. Hein. Et on vous dit que vous allez faire un choix ici, vous allez prendre une décision. C'est de vous séparer de certaines énergies. Alors peut-être des énergies qui sont dans le manque. Alors ça peut être des personnes qui sont dans le manque et qui veulent tournoyer autour de vous. Ça peut être voilà, des personnes qui ont besoin de vous, vous voyez. Parce que vous êtes quelqu'un d'ordonné, d'équilibré ici. Et vous allez vous débarrasser de leur jugement à ces personnes, j'ai l'impression ici. On vous dit d'ouvrir les yeux et d'écouter votre intuition ici. Vous allez choisir d'ouvrir les yeux, c'est ça. Et de rester équilibré ici, face à ce manque d'énergie ici. Ouais, peut-être que vous allez remettre les points sur les i à une personne ou à des personnes qui n'ont pas d'énergie ici et qui n'arrivent pas à faire un choix. Parce que vous écoutez votre intuition et vous voyez que ça vous brise ce manque d'énergie, ces personnes qui n'arrivent pas à se séparer ici aussi de leur manque, hein, et ces personnes qui n'arrivent pas à faire un choix ici. Ça vous brise, ça vous perturbe. Et on vous dit ici, vous avez ouvert les yeux ici, vous allez remettre de l'ordre et vous allez décider d'avancer ici, d'évoluer. Il y a un manque d'engagement de certaines énergies autour de vous ici. Et ça vous blesse. Ouais, on voit ici que vous allez décider d'avancer. Vous ne comptez pas vous sacrifier ici. Vous allez déserter ces énergies ici qui vous blessent. Alors ça peut être des personnes qui sont dans le jugement et qui vous font des réflexions et qui vous blessent ici. Et vous allez décider d'ouvrir les yeux et d'évoluer ici, d'avancer. En remettant de l'ordre, je dirais que ça va filer droit ici. Ouais. Vous allez déserter le sacrifice pour ces énergies ici. C'est fini ici avec ces énergies. Alors je ne sais pas quelles sont ces énergies. Mais ça va être terminé si vous allez vous séparer d'elles parce qu'elles sont en manque d'équilibre. Ce sont peut-être des personnes déséquilibrées ici, alors je ne veux pas dire folles, mais je veux dire instables, qui ne veulent pas s'engager ici. Et vous voyez que ça vous perturbe et ça brise votre âme ici, ça vous blesse. Et vous allez choisir ici d'écouter votre intuition et d'avancer et d'arrêter ce sacrifice ici pour ces personnes ou pour mettre de l'énergie dans quelque chose dont vous devez vous séparer. Et on nous dit que c'est pour une femme qui va mettre un terme à ces énergies qui la blessent ici. Ça peut être, vous savez, des souvenirs, des énergies de souvenirs, des énergies de manque ici qui peuvent blesser cette femme. Et que cette femme, elle se sacrifie toujours ici pour s'engager
avec ses énergies ou engager ses énergies ici pour combler peut-être un manque. Et on nous dit ici qu'elle a ouvert les yeux, ça brise son âme et vous allez en prendre conscience ici. Bien, c'est la fin. On va se séparer de certaines énergies qui ne sont pas bonnes pour nous. Et on voit que cette femme, elle va faire un deuil. Peu importe qui vous êtes, vous verrez qui vous êtes. On va faire un deuil. On va décider d'écouter son intuition ici. Parce qu'on a pris conscience qu'il est temps d'avancer, mais dans l'équilibre. Hein. Ouais, on va faire le deuil des tentations aussi. On a ouvert les yeux. Hein. Plus de tentations, on va remettre de l'ordre et on va... Ouais. Et on va... ici, on nous parle d'un retour ici. Hein. On va revenir sur un engagement ici qui a été sacrifié ici. Certainement que c'est un engagement du passé. Ça peut être un contrat, une relation. On va ouvrir les yeux. On nous a tenté ici. On a été tenté de s'engager ici. Peut-être avec quelqu'un de pas très cool. Puisque j'ai le serpent. Ouais. On va ouvrir les yeux ici. Alors moi j'ai aussi quelqu'un qui est dans les tentations qui s'est engagé avec un serpent, une langue de vipère ici. Parce que cette personne, elle est dans le manque. Et du coup, elle s'est sacrifiée ici pour former une sorte de duo ou alors un couple avec cette personne. Parce qu'elle a eu... je dirais qu'il y a eu de la lâcheté ici, quelque chose comme ça, de l'hypocrisie, de la lâcheté, un manque d'énergie. Elle n'a pas voulu se sacrifier ici, cette personne. Et du coup, elle a préféré se séparer de cette femme. Et cette femme, du coup, elle a dû faire un deuil. Elle a beaucoup souffert ici de cette personne qui a ouvert les yeux et qui s'est engagée peut-être avec une autre personne. Ici. Ouais, elle a beaucoup souffert et du coup, elle a écouté ses intuitions. Elle a décidé d'avancer ici et de ne plus se sacrifier pour ce genre de personnes qui sont en manque d'énergie. Et on voit ici... ici on revient sur des questionnements ici concernant cet engagement et ce sacrifice ici. Ouais. On va y mettre fin. La lumière va être faite ici sur des questionnements et des doutes qu'on avait. Enfin, on va en finir avec ces énergies qui sont en manque d'équilibre. Ce sont peut-être des personnes qui veulent s'engager et qui repartent vers les tentations. Ce sont des personnes qui font peut-être des va-et-vient ici. On voit qu'on va se couper de ces personnes-là. On va prendre de la hauteur. C'est cette femme hein, qui va faire son ascension vers la lumière ici. Et qui, de ce fait, va sacrifier toutes ces questions et ces doutes qu'elle a à revenir toujours sur cet engagement qui n'a pas été fait parce qu'il y a eu du jugement ici. Alors peut-être qu'il y a un rapport avec un manque. Manque de ceci, manque de cela. Vous savez, manque de tendresse, manque d'amour, ça peut être un engagement relationnel ou alors un engagement de travail s'il manque des compétences. Et bien voilà, donc cette femme a pris de la hauteur, elle a pu évoluer, grandir ici, et elle a fait toute la lumière sur ses questionnements, ses doutes. Elle a pu revenir sur cet engagement qui l'a tenté par certainement à une époque et qui a brisé son âme ici. Elle a ouvert les yeux. Elle s'est rendue compte qu'il était temps de faire un deuil et de se choisir. D'où la séparation avec ces énergies qui sont en manque d'équilibre et qui veulent s'engager et qui repartent dans leurs doutes parce que ces personnes manquent d'énergie. Donc à chaque fois, certainement, cet engagement se termine. Ouais, c'est ça. Et cette femme est en train de grandir. Elle a fait la lumière sur tous ces questionnements. Elle est revenue ici pour ouvrir les yeux sur cette histoire de tentation ici qu'elle avait choisie. Et elle va en faire le deuil. Et ça va être une bénédiction pour cette femme qu'elle fasse le deuil des tentations ou de cette personne hein, qui peut tenter cette femme. Ouais, elle va réfléchir. Elle va faire beaucoup de méditation ici.
concernant ces tentations qui reviennent. Alors peut-être que cette femme a eu cette histoire-là et que à nouveau des gens qui la tentent reviennent ou des tentations qui reviennent. Ça peut être des addictions qui reviennent. Et cette femme, on lui conseille de faire des méditations pour retrouver la paix ici. Donc cette dame, elle a décidé d'être bienveillante avec elle-même, de faire le deuil des tentations et de faire une certaine réflexion ici sur ce retour aux tentations. Et elle va décider ici de penser à sa paix parce qu'elle a trop de doutes, qu'elle se sacrifiera encore ici. Parce qu'elle sera peut-être en manque d'énergie, de mettre fin ici et de se séparer de cette personne. C'est ça, on n'a peut-être pas le courage, c'est peut-être une personne qui n'a pas eu le courage de couper des liens ou de se séparer de certaines énergies ici. Donc cette dame, elle va penser à sa paix et de nouveau ici, faire un renouveau ici. Ouais, et peut-être qu'elle a du mal à aller vers la lumière ici pour mettre fin à ses énergies. C'est-à-dire qu'on dirait qu'elle a du mal à ouvrir les yeux ici, comme si elle se voilait la face. Elle a peut-être du mal à se séparer de ses énergies, de manque. Ou elle a du mal à se séparer, à mettre à terme au sacrifice ici. C'est un manque d'énergie. Hein. On vous dit de faire des coupures si vous êtes cette dame. Si vous n'arrivez pas à en finir avec certaines énergies, certaines personnes pour qui vous vous sacrifiez, eh bien on vous dit de faire des coupures et petit à petit vous allez réussir à prendre de la hauteur et à y voir plus clair ici. Parce que j'ai l'impression que si vous êtes cette dame, vous mettez toutes vos énergies et après il vous en manque, vous donnez à d'autres personnes. Et d'ailleurs, ces personnes peuvent vous empêcher d'y voir clair et vous ne savez plus quel choix faire. Après, vous vous laissez tenter à être dans la bienveillance ici. Et donc, on vous dit de penser à votre paix et de revenir ici sur des questions pour à nouveau ici faire la lumière de ce qui vous empêche d'avancer ici. Peut-être revenir sur quelque chose avec quelqu'un ici pour mettre en lumière tout ce qui vous empêche d'avancer, peut-être tous les deux ou vous-même. Hein. Et qui vous met dans la dualité ici pour avancer. Bon, en tout cas, cette dame, elle va arrêter de donner d'énergie ici pour se sacrifier, ici pour s'engager. Et après, on brise l'engagement et on choisit autre chose. Je dirais que ça concerne une autre personne. Donc cette dame, elle va plus mettre d'énergie parce qu'elle sait qu'à chaque fois, ces énergies, elles sont sacrifiées par les doutes. Et elle va décider à nouveau de penser à sa paix ici et d'être dans la bienveillance avec quelqu'un, un frère. Alors ça peut être un partenaire, une personne autour d'elle ici qui est dans la dualité et qui n'arrive pas à faire un renouveau avec cette dame. Cette personne est dans la réflexion aussi. Peut-être que elle pense vous parler, vous communiquer ici. Ouais, peut-être un pardon, vous communiquez le pardon ici, mais peut-être qu'elle va vous dire, voilà, je te demande pardon. Je pense que cette personne, elle a pu douter de l'amour de cette femme ici. Elle est restée dans le silence et parce que elle a eu comme des obstacles, des empêchements ici. C'est comme si elle avait du mal à y voir clair. C'est une personne qui a peut-être été dans la dualité et qui s'est empêchée d'aller vers cette femme. Qui est restée dans le silence ici. Oui, bah, cette femme, elle va penser à sa paix et elle va s'empêcher d'être à nouveau dans la dualité avec cette personne. C'est-à-dire qu'elle va décider de ne plus entrer dans le conflit. Elle va prendre de la hauteur
Je pense que cette femme, elle voit très bien clair. Elle a vu qu'on veut lui mettre des doutes dans la tête. Et cette personne, elle essaye peut-être de la mettre en conflit avec elle-même. Donc elle va décider de prendre de la hauteur pour ne plus être dans le conflit avec cette personne avec qui elle communique ici. Ouais. Et peut-être que cette dame a un don, et par ce don, elle va réussir à retrouver le silence intérieur ici, qui l'empêche d'avancer, d'aller vers la lumière ici. On voit qu'il y a une fusion ici. Hein. Une fusion. On parle d'une alliance ici. On l'empêche de faire une alliance avec la lumière, cette dame. C'est parce que c'est la fin d'un cycle. On est en train d'utiliser beaucoup d'énergie à couper avec quelque chose ici. Ouais. On fusionne avec l'apprentissage. C'est-à-dire que on va mettre un stop à cette dualité qu'on a en nous, hein, pour cette femme. Elle a décidé de prendre de la hauteur et de ne plus être dans la dualité, ça l'empêche d'être dans la lumière. Hein. Et on voit qu'elle a envie d'avancer, cette dame. Donc elle va mettre fin à certaines énergies qui la blessent encore. Et elle va sacrifier ici cet engagement parce qu'elle juge, elle juge que ça brise son âme ici. Et elle a ouvert les yeux, elle va choisir de faire le deuil et de rester dans la bienveillance quand même avec cette personne, avec qui elle communique, j'imagine. Elle va faire taire cette alliance, peut-être que l'autre personne veut faire une alliance et elle l'empêche parce qu'elle veut faire son ascension vers la lumière ici. Elle veut avancer et que ce soit clair. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours des doutes. Et que cette personne, elle retourne toujours vers des tentations ici. Et alors qu'elle doit s'engager, elle ne le fait pas. Et on a ouvert les yeux là-dessus ici. Donc on va se choisir et on va remettre de l'ordre ici. On va déserter ces énergies qui blessent cette femme. Hein. C'est elle qui va le faire. Et on voit bien que ce frère est dans les illusions ici. On va dire stop aux illusions avec cette personne avec qui on communique ici, qui nous communique aussi des illusions. Hein. Ouais, et c'est une erreur, hein. Ouais, c'est ça. On nous dit ici que ce frère, dans les illusions, il fait erreur ici. Oui, il a fait une erreur. Et il va demander pardon, c'est possible. La paix qui va revenir ici, on nous dit. Hein. On va avancer plus dans l'équilibre. On va déserter le sacrifice ici. On ne sacrifiera plus ses énergies ici. Pour le jugement. C'est-à-dire que peut-être on mettait beaucoup d'énergie à être dans le jugement, à dire bah non, bah si, bah ça va pas, ça. Et on va arrêter de faire ça, on va écouter ses intuitions et on va faire un deuil de ce qui nous tente à revenir sur quelque chose ici. Alors peut-être sur un engagement hein, qui nous a qu'on a sacrifié ou on devait peut-être s'engager dans quelque chose ici, et puis cette personne elle a sacrifié cet engagement parce qu'elle a eu des doutes pour être à nouveau dans la paix ici. Et ici on voit qu'on est en train d'être on a envie d'être bien, on pense à être dans la paix et on va le dire à cette personne ici. On ne donnera plus pour être dans l'illusion ici. On a fait une erreur ici. Alors peut-être dans une relation amoureuse. On va se pardonner d'avoir donné de l'amour ici, hein, d'avoir communiqué son amour ici. On va garder le silence. Parce que cette personne, elle nous a mis dans les illusions ici. Et on va se protéger hein, en gardant le silence. Ouais. Ouais, on nous parle ici. On voit que vous allez avoir l'occasion de tourner le dos à une alliance ici du passé. Vous allez vous attacher à apprendre ici tout ce qui est adversité, tout ce qui vous empêche d'aller vers la lumière, tout ce qui vous empêche d'évoluer, c'est de grandir. Et vous allez mettre fin aux énergies, je dirais que c'est les énergies d'une blessure passée. Vous allez tourner le dos à tout ça. On voit que vous allez arrêter de vous attacher à cette alliance ici. Et vous allez vous protéger en gardant le silence, en faisant taire cet amour ici que vous avez. Ouais. Et vous allez vous pardonner, en tout cas on vous conseille de pardonner et de faire la paix avec vous-même
d'avoir fait cette erreur de communiquer avec une personne qui vous a mis dans l'illusion ici. Ouais, protégez-vous et tournez le dos au passé. Hein. Vous allez apprendre que cette alliance, s'il y a eu du silence, c'est parce que cette personne, elle a peut-être... on dit, elle a peut-être pardonné à une autre personne et elle est repartie vers cette autre personne. Elle a pensé plutôt faire la paix avec cette autre personne et de nouveau, ça vous a empêché de faire cette alliance puisqu'il y a eu une genre de triangulaire. Donc vous allez peut-être l'apprendre et on voit que ça vous empêchait d'avancer et vous allez le savoir, donc ça va tout débloquer ici. On vous dit de faire des méditations si vous voulez retrouver la paix à nouveau ici, surtout au niveau sentimental. Donc on voit ici cette grande ascension chez cette femme qui va enfin y voir clair puisque elle va apprendre, elle va apprendre, déjà là je vous le dis, alors, donc elle va en finir avec ses questionnements puisqu'elle aura la réponse. Hein. Parce qu'on voit qu'elle se met beaucoup en sacrifice pour revenir sur un engagement ici qui l'a tenté. Hein. Elle va y voir clair. Hein. Ouais, elle va faire le deuil ici, elle va se choisir, elle va choisir son âme. C'est ce qu'on vous dit, choisissez-vous ici. Parce qu'elle aura pris conscience ici qu'il faut remettre de l'ordre, il faut retrouver cet équilibre et qu'il faut être juste avec soi-même. Hein. Il y a vraiment un manque d'énergie ici pour se séparer, pour se couper ici. Et ce manque d'énergie, ça coupe cette femme de son ascension vers la lumière ici. Il faut juste prendre conscience que vous devez faire un choix ici. Et le choix, c'est de faire le deuil ici et d'ouvrir les yeux sur ces tentations d'engagement ici. Ouais. C'est la fin des doutes, hein, c'est fini. On ne se sacrifiera plus pour revenir sur cette époque où on devait s'engager ici et qui nous a tentés. Hein. Ouais, on écoute ses intuitions, on a beaucoup souffert ici. Hein. Ouais, on va prendre une autre direction, hein, c'est vous. Hein. Ouais. On voit que vous allez peut-être bouleverser quelque chose dans votre vie ici, briser un certain équilibre ici, pour partir, déserter ici. Peut-être quitter certaines personnes, changer de région, changer d'endroit. En tout cas, vous éloigner de certaines énergies qui peuvent encore vous blesser ici. Ça peut être intérieur, hein. C'est-à-dire que vous ressentez encore les énergies de cet engagement passé ici et ça vous blesse encore. Donc, on voit que vous allez remettre de l'ordre ici avec cette prise de conscience ici et changer de direction. Oui, c'est ça. Alors peut-être que vous êtes dans la clairvoyance et que euh, vous êtes toujours tenté de revenir sur une époque où ça devait évoluer, où vous deviez vous engager avec quelqu'un, où vous deviez avoir un contrat. Si vous revenez toujours là-dessus, peut-être en en parlant, tout ça. Du coup, vous sacrifiez à faire ça ici. Et ça vous laisse toujours dans les questionnements, les doutes, et on vous dit d'arrêter de faire ça. C'est pour une femme, hein, pour pouvoir aller pour avoir plus de clarté, plus dans la lumière ici. Mettez fin à vos questionnements et ne vous sacrifiez plus pour revenir sur cet engagement qui vous a tenté, c'est bien ce qu'on vous dit. Parce que ça fait souffrir votre clairvoyance si vous êtes dans la clairvoyance. Choisissez-vous et prenez conscience qu'il faut être juste avec vous-même, équilibrer ces manques que vous avez ici. C'est aussi des manques d'énergie ici à vous séparer de ce passé. Hein. Bien, merci les guides. Donc protégez-vous ici. Hein. Protégez-vous d'anéantir l'éternel savoir et connaissance ici.
On parle de la clé de la réussite. À nouveau, vous allez être stable. On voit que vous allez vous isoler pour être dans la sagesse avec le mensonge. Parce que on voit que vous avez des connaissances, vous avez du savoir. Vous savez que ça fait très très longtemps que on anéantit ici votre paix. Alors attention à votre paix. Protégez-vous ici et on vous dit que vous êtes protégé de toute façon, mais gardez espoir, l'Éternel sait qu'il y a un mensonge ici. Restez dans la sagesse et isolez-vous ici pour continuer à être stable de nouveau ici et réussir à trouver ces clés. Bien, merci les guides. Vous verrez si ça vous parle, j'espère que ça vous parlera. C'est peut-être pour quelqu'un qui fait de la clairvoyance ou de la cartomancie, c'est possible. Ou autre chose. Allez, on y va. J'ai pris le Satan, on va aller voir. C'est peut-être que vous sacrifiez votre clairvoyance ou quelque chose comme ça ici. Vos énergies à repenser à quelque chose qui vous blesse toujours ici, on voit ça. Donc on vous dit de faire ce deuil et de passer à autre chose pour pouvoir accéder à la lumière, à un plan supérieur peut-être. Vous n'arrivez pas à avancer parce que d'où ces empêchements ici de changement ici. Parce que vous êtes toujours bloqué avec cette histoire. Ouais, alors ça peut être que vous n'arrivez pas à avoir un contrat. Bien, on a une femme. On a aussi une clé. Merci les guides. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, s'il vous plaît? Ça saute. On a une porte. Et on a des problèmes ici pour faire une ascension. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez cette porte, si vous êtes cette dame, vous avez cette porte, vous avez la clé. Et vous n'arrivez toujours pas à avancer ici. C'est ce qu'on me dit. Parce que vous tournez en rond dans quelque chose ici. Et on vous dit de vous pardonner ici. On vous invite à prendre de la hauteur avec les problèmes. Ces problèmes dans lesquels vous restez enfermés ici. Vous avez la clé et cette porte, vous pouvez l'ouvrir, on vous dit. Prenez de la hauteur, sortez, faites la fête. Oubliez, laissez-vous inviter par quelqu'un. Pardonnez-vous ici. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre du recul avec cette histoire. On vous dit que c'est une dame qui va mettre un terme à quelque chose ici. Et qui va enfin l'ouvrir, cette porte. Bien, on parle ici, ce qui pourrait mettre fin à tout ça, c'est peut-être communiquer ici. Ça pourrait vous ouvrir des portes. Ou ça peut être que cette dame, elle va arrêter d'ouvrir la porte ici à tout ce qui peut lui ramener des problèmes ici. C'est-à-dire, ça peut être la communication. Elle va s'en éloigner ici de ces problèmes. Peut-être qu'elle va dire qu'elle part, qu'elle prend la porte, elle s'en va. Ouais. Pour faire cette nouvelle ascension ici. Oui, cette dame, elle va vers le renouveau ici. Elle va se pardonner ici. Et elle va faire une croix. Peut-être sur quelqu'un de plus jeune. Elle va s'éloigner peut-être de cette nouvelle personne. C'est peut-être une nouvelle personne ici. Qui la prend de haut ou quelqu'un qui est en train de régler certains problèmes. Qui est quelqu'un qui peut être à distance, qui communique à distance. Et cette femme, elle va mettre fin à cette communication à distance parce qu'elle ne veut plus se laisser embourber dans les problèmes. Elle va prendre de la hauteur avec cette personne. Qui peut être plus jeune. Quelqu'un qui peut... chercher des clés ici pour vous inviter, c'est possible. Chercher un moyen de vous inviter, ou quelqu'un qui fait peut-être la fête et qui a fait une croix ici sur un équilibre ici. Ouais, on dit que voilà, cette femme, elle va mettre un terme à ses communications pour retrouver son équilibre dans le travail ou dans la créativité ici. On voit qu'ici, il y a une porte qui s'est ouverte et on a communiqué ici dans le travail, peut-être à distance, concernant des problèmes ici. Alors, je dirais qu'il y a beaucoup de distance entre vous.
Et on voit ici que vous êtes dans... Vous allez retrouver votre équilibre, vous allez remettre de l'ordre ici. Et quitter un peu des communications qui vous ramènent des problèmes à cause de la distance peut-être. Et on parle aussi de beaucoup de travail ici à faire pour mettre de la distance avec les communications et prendre de la hauteur ici parce qu'à nouveau il y a du mensonge, il y a des cachotteries. Et donc on va se pardonner et faire une croix ici sur ces nouveaux mensonges. Et on nous dit ici que la clé, ici, on va sortir de l'enfermement dans la mascarade. On parle aussi... alors on vous dit de vous pardonner ici, d'avoir délaissé votre famille ou d'avoir laissé des gens autour de vous ici. Pardonnez-vous, j'ai l'impression que vous avez laissé quelqu'un ou un entourage, une famille, ça peut être votre famille de cœur, de sang, une communauté, pour prendre de la hauteur parce qu'à nouveau vous avez senti qu'il y avait des cachotteries, du mensonge, donc vous avez préféré partir ici. Et on voit ici que vous avez mis beaucoup de distance parce on vous cachait beaucoup de problèmes derrière et on vous en a pas parlé ici. Et on voit ici que vous avez mis beaucoup de distance pour pouvoir sortir de tous ces problèmes ici. Et peut-être que vous êtes lancé dans un travail de communication pour retrouver un équilibre ici. Et mettre fin à ces communications à distance avec ces personnes. Alors je dirais que ce sont des personnes qui sont très loin, qui mettent beaucoup de masques, et qui vous mentent beaucoup. Peut-être des personnes qui vous disent bah tout va bien, je suis ça, voilà, j'ai des problèmes, et puis en fait derrière elles font peut-être la fête en famille ou avec un entourage. Vous voyez ce que je veux dire? Elles essayent peut-être de vous enfermer dans un mensonge aussi à distance, donc attention. On vous parle il y a beaucoup de distance ici, hein. Et peut-être que grâce à cette distance, on vous fait tourner en rond ici. Donc sortez de ça et on vous dit ici, mettez fin, alors surtout aussi au jugement dans votre travail. Ici peut-être qu'il y a du jugement dans votre travail. Si vous voyez qu'il y a du jugement, bah, mettez fin à la communication, prenez vos distances. Hein. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de mensonges, peut-être par rapport à l'argent, voilà, beaucoup de masques. Bah, ne vous enfermez pas dedans et pardonnez-vous et prenez de la hauteur ici. Travaillez à votre équilibre. C'est fini ici, on va en finir avec quelque chose ici. On va passer à autre chose. Ouais. Moi, je vois beaucoup de créativité chez vous ici. Hein. Il y a peut-être des communications à distance ici avec des nouvelles personnes. Que vous allez faire avancer ici. Vous allez les inviter à faire une croix sur cet enfermement dans le mensonge ici. Parce qu'on voit qu'à cause de la distance, il peut y avoir beaucoup de mensonges, c'est certaines personnes, et vous allez dire à ces personnes, il faut travailler là-dessus ici. Vous êtes peut-être quelqu'un qui conseille les autres, vous allez leur dire, attention parce qu'avec beaucoup de distance, on peut cacher énormément de choses. Hein. Donc vous allez dire à ces personnes, travaillez ici, soyez créatifs, soyez équilibrés ici et travaillez, si vous communiquez à distance ici, essayez de rester équilibré si on vous dit. Hein. On vous parle de doute. Hein. Ça crée beaucoup de doutes et de jugements ici. Et si vous voyez qu'il y a des doutes et du jugement, eh bien, il faudrait peut-être prendre de la hauteur avec ces communications, parce que toute cette grande distance, ça peut créer du mensonge, des doutes, des questionnements. C'est vrai qu'on est enfermé là-dedans hein, quand on est à distance. Et on vous dit d'avoir la force de travailler ici, beaucoup ici, à vous mettre à distance des problèmes ici, à prendre de la hauteur avec peut-être une nouvelle personne qui vous cache des choses. Alors, elle vous cache peut-être qu'elle fait la fête, qu'elle aime bien sortir, qu'elle donne à d'autres personnes, peut-être qu'elle vous cache qu'elle préfère être avec sa famille, je ne sais pas. Ça peut être des choses comme ça. Et si on voit que vous êtes en dualité avec
beaucoup de personnes qui mettent des masques et de nouveau vous allez vous éloigner. Si vous allez prendre de la hauteur parce que ça vous perturbe, vous n'aimez pas ça, la mascarade vous n'aimez pas. Hein, non. Ça peut être des personnes qui vous invitent ici dans un club, quelque chose comme ça, ou à former une famille, non, je sais pas, moi, une bande. Et les mascarades, vous, c'est pas votre truc. Hein. Et il y a beaucoup de personnes qui mettent des masques hein, pour à nouveau s'éloigner et ne pas avoir de problème. Il y a beaucoup de personnes qui mentent pour pouvoir s'éloigner et faire ça en douceur. Hein. Donc on voit ici que il y a de la dualité ici parce qu'on n'a pas envie de travailler, à se poser des questions. On veut que ce soit simple, qu'il n'y ait pas de problème. Donc ces personnes-là, elles n'ont pas envie de travailler. Hein. Ouais, c'est ça. Et elles ont besoin de beaucoup travailler ici. Et c'est pour ça que, comme elles ne le font pas, elles préfèrent mettre un masque. Et de nouveau, elles mettent de la distance parce qu'elles ressentent des problèmes ici. Ça les met en conflit avec elles-mêmes, ça les met dans le doute. Et après, elles sont dans le jugement ici. Et cette femme, elle va mettre fin à ces communications où on est dans le jugement. Ouais, ici on vous parle, on vous dit de vous isoler des personnes qui mettent des masques et qui vous invitent toujours à vous séparer de votre famille ou de personnes autour de vous ici, qui veulent vous enfermer dans quelque chose, qui veulent vous isoler du reste du monde. Attention, attention, attention. Alors je vous dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, hein, qui essayent de vous mettre comme dans une cage ou dans un contexte. Voilà, donc attention à nouveau ici. Ça peut être vous qui vous enfermez vous-même dans quelque chose. On vous dit de vous libérer ici. Hein. Ouais, c'est ça. C'est peut-être quelqu'un qui vous force à douter de vous ici par son jugement. Elle vous fait douter de vous et vous, vous allez mettre fin aux communications. Vous allez vous dire, moi je sais qui je suis, j'ai pas besoin de ton avis. Si tu veux me juger, juge. Si tu veux. Alors je dirais que ça a un rapport aussi financièrement, vous pouvez vous juger. Ah bah tiens, t'as pas beaucoup d'argent. Ça a un rapport avec le travail, etc. Et on vous dit de sortir de ces communications et si vous sentez que la personne, elle vous juge, vous prenez de la hauteur parce qu'à nouveau, ça va être encore une mascarade, c'est-à-dire une conversation à sens unique. Isolez-vous de cette personne qui est dans le jugement. Elle a peut-être de l'argent, elle, peut-être qu'elle se sent forte parce qu'elle travaille. Eh ben, on vous dit, ne doutez pas de votre équilibre et mettez fin à ces communications et pardonnez-vous et faites une croix sur cette personne qui veut vous enfermer dans son jugement ici. Ouais, isolez-vous et libérez-vous. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez décidé, ben, je ne sais pas, vous, votre force, c'est la créativité et c'est la communication ici. Donc sortez de ce... C'est comme une spirale infernale dans laquelle on veut vous mettre une case. Vous voyez une case. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui sont seules et qui mettent des masques qui, je ne sais pas, se mettent un faux visage, quelque chose comme ça. Et de nouveau ici, ouais, c'est ça. Et elle aussi, de nouveau, elle se libère hein, parce qu'elle voit qu'elle n'arrive pas à vous enfermer parce que, mais bien sûr, quand vous voyez ça, vous préférez prendre de la hauteur avec ces personnes, c'est normal. En tout cas, on vous invite à le faire. Si vous voyez que ces personnes, elles sont à distance et en plus de ça, elles s'acharnent beaucoup à vous parler, peut-être qu'il y a beaucoup de discussions ici. Elles cherchent un moyen de vous parler pour vous montrer leur jugement, leurs doutes. Hein, vous êtes en dualité avec ces personnes qui mettent des masques. Ces personnes, elles, elles prennent beaucoup de hauteur, elles se distancent beaucoup de vous ici, alors que vous, vous travaillez beaucoup à communiquer avec ces personnes, et ces personnes, elles restent toujours à distance, elles se cachent, elles s'isolent pour masquer certaines choses, elles prennent de la hauteur, et ça peut être que vous avez un don ici, hein, et que vous souhaitez ascensionner dans ce don ici. Et de nouveau, vous voyez que vous n'arrivez pas à avancer ici, dans ce travail. Vous êtes en bras de fer avec ces personnes. Alors je dirais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont seules.
Et ces personnes, elles cachent qu'elles veulent un renouveau ici, une renaissance, une nouvelle fois avancée ici. Eh ben, il faut qu'elles se libèrent de leur carcan, hein, de leur enfermement ici. Il faut qu'elles fassent... il faut qu'elles puissent trouver les clés ici pour pouvoir sortir de leurs problèmes et prendre de la hauteur ici. Et pouvoir s'éloigner des problèmes et communiquer, ouvrir cette porte pour aller vers cette femme ici. Parce que ici, je pense qu'il y a un certain jugement qui empêche un travail ou des communications ici. C'est le jugement qui empêche. Il y a comme une dualité que ces personnes qui sont dans le jugement, qui restent à distance et qui préfèrent rester seuls et rester libres et s'enfermer ici dans leur mascarade, hein, je dirais. Hein. Ce sont des personnes qui aiment bien être célibataires peut-être, qui aiment bien faire la fête, hein, qui ont mis beaucoup de distance ici. Et cette femme, elle va quitter les communications avec ce genre de personnes, puisque ici, elle veut mettre fin au jugement. Elle a beaucoup travaillé sur ses questionnements, ses doutes, elle s'est questionnée longtemps, cette femme. Et elle a essayé de forcer ces tierces personnes à changer peut-être, à quitter leurs problèmes, à quitter tout ce qui est peut-être matérialisme ici. Et à grandir un peu, parce qu'on voit que c'est des enfants, c'est des personnes immatures ici, hein, qui masquent leur solitude ici. Alors ce sont des personnes libres, soi-disant libres. Hein. Ce sont des personnes libérées ici. Oui, c'est ça. Ah, on me dit des choses, mais j'ose pas les dire. On pourrait faire une croix sur un pardon ici. Hein. Si vous ne faites pas votre ascension et que vous faites partie des gens qui ne voulaient pas avancer ici, ça va être compliqué. Hein. Ce sont des personnes qui ne veulent pas avoir de problème. Donc ces personnes se tiennent toujours à distance. Et elles n'arrivent pas ici, elles n'arrivent pas à grandir, hein, c'est ça. Elles restent enrôlées dans quelque chose ici. Ce sont des personnes aussi qui peuvent s'amuser à ouvrir des portes pour vous parler, si vous êtes cette femme, et qui veulent créer, veulent faire des choses, toujours à distance bien sûr, et elles vous forcent à être dans le doute ici, et à être dans le jugement, et ça, il faut y mettre fin. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça pourra vous aider. Je vous dis bonne journée. Ciao, ciao.